monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ce sera une vidéo un peu particulière, spéciale, petite astuce, voilà, toutes ces petites choses-là qui fait que ça sera une vidéo complémentaire. Voilà, par rapport à tout ce que je fais au niveau du scrapbooking, surtout album, voilà. Cette semaine, on m'a posé une question, c'est comment je fais pour coller mes pages dans l'album photo. Alors c'est vrai que j'ai regardé, je vous ai jamais montré comment je faisais pour coller mes pages. Alors un oubli ou j'ai pas pensé, en fait voilà, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui j'ai envie de remédier à ça. Et je voulais pas faire que une vidéo sur comment je fais pour coller mes pages. Je me suis beaucoup posé la question comment je pourrais faire cette vidéo. Et puis c'est là que j'ai réfléchi par rapport à toutes ces vidéos que j'ai fait. Je vous ai pas montré mon processus de démarrage, comment je fais avant de confectionner l'album en fait. Par exemple, comment je choisis les papiers, comment je fais pour savoir telle page aura quoi, etc. etc. Donc c'est là que je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas une vidéo globale de tout ça. Donc j'ai fait mon petit, voilà, mon petit test pour pas me mélanger et surtout d'aller en étapes et de rien oublier. Oui, parce que oui, j'ai une mémoire, oui, je réfléchis tout ça, mais je préfère être dans l'ordre et ne rien oublier parce que donc c'est pour ça que vous verrez souvent me regarder par ici. Voilà, donc c'est pour rien oublier, pour bien vous expliquer et tout ça. Donc dans cette vidéo, il y aura deux parties, une théorie et une pratique, voilà. On a l'impression de retourner à l'école. Voilà, bon bref. Donc la première, ce sera avant de confectionner l'album. Donc c'est vraiment l'aspect réfléchi à ce que je vais faire comme page, à quel papier choisir, et tout. Vous voyez, toute cette petite chose qu'on fait avant de travailler avec nos mains. Puis la deuxième, c'est vraiment confectionner l'album. Donc là, on passera au côté pratique. Donc là, je vais vous expliquer tout le processus et bien entendu, à la fin, je vous montrerai comment je colle mes pages. Parce que ça rentre dans le processus de faire du début à la fin l'album pour qu'il soit terminé. Donc je ne vais pas vous parler des die cuts, des mots, toute la décoration, ça je vous en parle pas parce que bon, chacun choisit sa décoration parce qu'on peut choisir de la dentelle, des die cuts, des phrases, mettre des cartes, voilà. Donc chacun voit sa décoration à leur façon parce qu'il y en a ils aiment bien décorer, que ce soit bien décoré, vous savez, très chargé. Il y en a ils n'aiment pas chargé. Donc c'est pour ça, je vais pas vous parler de ça. Voilà, mais si vous voulez une vidéo de ça, mais je trouve que c'est inutile en fait de vous parler de toute la décoration parce que finalement ma décoration vous la voyez quand je fais la présentation de l'album. Allez, on va démarrer. Donc la première partie sera face caméra et la deuxième sera en haut. Voilà, avec mon appareil photo pour que vous puissiez voir en haut tout ce que je vais vous expliquer. Allez, on y va pour la première partie. Alors tout d'abord, pour faire un album, il faut choisir son papier. Donc moi je commence toujours par cette façon. Je ne sais pas comment font les autres scrapeuses. Chacun a sa méthode, chacun... voilà, donc j'irai pas chercher des trucs par rapport à d'autres. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je faisais les albums, j'ai trouvé que moi, ma façon me convient tout à fait. Donc après c'est chacun son domaine, chacun choisit la façon qu'il veut faire son travail. Moi c'est ce que je préfère pour moi. Donc peut-être que vous n'allez pas trop aimer la façon que je vais vous expliquer les choses, mais après chacun peut changer certains points et tout ça, la façon par exemple moi je mets choisir mon papier en premier, peut-être que vous mettez plus tard. Voilà, peut-être que vous allez déjà chercher les mesures, les pages que vous allez faire, puis après le papier déco. Moi, je préfère commencer par mon papier décoratif. Donc en fait, je choisis mon papier décoratif selon mon envie déjà. Tout dépend, je regarde mes blocs, ce que j'ai envie, soit de marque, soit de action, soit voilà, peu importe.
je choisis ce que j'ai envie de scraper. Donc je regarde mes papiers et puis je me dis, oh tiens, ça c'est pas mal, ça, oh bah, et puis après je choisis ainsi de suite. Voilà, tout dépend de mon envie, de ce que j'ai envie de scraper. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je choisis par rapport aux saisons. Par exemple, si Noël va approcher, j'aurais préférence à faire un album Noël, automne et tout ça. Mais après, des fois, ça peut être aussi par rapport à une commande, par rapport à un événement familial. Par exemple, là, je vais vous parler surtout de l'album que je fais actuellement. Donc ma petite sœur a eu un bébé, une petite fille, et du coup j'ai voulu lui faire un petit album enfant. Donc j'ai regardé dans les papiers, mais je n'avais pas vraiment de papier enfant, j'en avais qu'un, c'était Craft O'Clock, c'était à l'album, je vous mets la présentation de l'album que j'avais fait pour mon petit neveu, mais je n'en avais pas version fille. Non, j'ai regardé dans mes papiers tout ce qui pourrait aller être pour filles et tout ça. Et c'est là que j'ai tombé sur cette collection de chez Action. Donc c'est Sunshine and Daisy. Donc voilà, je trouve que les couleurs étaient assez... très jolies. Voilà, les couleurs assez printaniers et tout ça. Et je trouvais que c'était super joli pour faire un album fille. Donc alors après j'ai réfléchi également à ce que parce que bon d'accord, enfant, mais les fleurs ça fait pas très enfant. Donc c'est là que vient l'idée de faire des die cut pour enfants. Donc on choisit selon ce qu'on veut les die cut. Donc vous voyez, je peux prendre un papier tout à fait comme ça pour faire un album bébé. Et c'est là que pour faire un album enfant, il suffit de mettre des die cut. Donc je ne voulais pas vous en parler, mais je vous en parle juste là pour vous expliquer qu'un papier normal peut venir un album pour enfants. Donc il suffit de chercher des petits die cut très enfantins. Voilà. Donc moi j'ai pris des petites choses comme ceci sur Pinterest, vous voyez. Et avec ça, ça va se diriger sur un album enfant. Voilà, bébé. Par exemple, si vous voulez plus pour adolescente, vous cherchez des die cut qui vont plus pour une adolescente. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses comme ceci. Voilà, j'ai ça, j'ai des petits nuages, et voilà. Donc, c'est ça, c'est grâce à ça que mon album va venir un album enfant. Donc, voilà. Donc, dès que j'ai choisi mon papier, maintenant vient la chose plus difficile. Alors donc du coup, donc voilà pour cet album. Par exemple, je sais déjà que le prochain album, parce que j'ai choisi le papier pour le prochain album et ça m'a beaucoup plu. Donc le prochain album, ça sera celui-ci, parce que je voulais travailler des choses assez noires, roses pour une adolescente. Voilà. Donc je sais très bien que je vais choisir ce papier-ci également, juste après celui-ci. Et après celui-ci, ça sera aussi un autre album enfant, parce que notre soeur attend un bébé, mais je ne sais toujours pas le sexe. Donc le sexe viendra, l'album choisira par rapport au sexe de l'enfant également. Donc voilà, c'est selon les événements et selon ce que j'ai envie de scraper. Ensuite, je choisis la taille de mes pages de base. Parce que oui, moi avant tout, je veux choisir avant de commencer à ce que je vais mettre sur chaque page. Je préfère déjà choisir mes pages. Donc vous savez très bien que la majorité, actuellement, oui, peu importe n'importe quel album. Alors attendez, je vous essaie de me trouver. Alors, c'était pas attaché ça. Hop, voilà. Donc, alors vous savez que mes pages de base font tous pratiquement la même chose. Donc c'est du 23,5 sur 21 et on a une tranche de 1,5 sur 1. Donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'après ça viendra plus tard encore pour mes pages. Donc la base c'est toujours ça, donc je sais très bien. Mais actuellement je me tâte à changer un peu le format pour vous proposer autre chose que ma base tout le temps la même chose. Donc pas cet album là, ni le prochain, ni encore le prochain, mais d'ici le 4e album que je vous ferai, je vais changer de format. Donc voilà, il faut que déjà que je choisisse par rapport à ce que je veux faire. Si je veux faire des pages carrées de 21 sur 21 ou des pages sur 19 sur 23, donc j'imagine, hein, voilà, je vous dis peu importe comment, voilà. Donc il faut déjà que je choisisse la taille de mes pages parce que tout dépendra de ça, viendra la suite. Donc la suite c'est je fais mes plans. Donc voilà, je peux pas faire mes plans de pages, donc je pars des rabats, des tout ça, sans avoir ma page de base. Donc page de base, puis viendra après les plans. Donc les plans,
Moi, tous mes albums que j'ai fait, je les mets en classeur quand j'ai fini mon album. Donc je vais vous montrer une page. Donc si je veux déjà à l'envers, ça va peut-être pas le faire. Je vais vous parler de l'album que je viens juste de faire. Donc je l'ai déjà rangé, puisque étant donné que je l'ai fini, donc je vais ranger pour pas les perdre. Non, hop, viens là toi. Hop. Oui, je l'ai pas rendu, voilà, je préfère faire ça. Donc voilà ce que je fais à la base. Donc bon, là c'est pareil, brouillon bien entendu, c'est le propre. Donc je fais ça déjà au brouillon, puis après je mets au propre. Donc en fait, voilà comment ça se passe. Donc là c'est ma page 1. Et je mets tout ce que j'ai envie de faire dedans. Donc, il y a ma page de base qui est juste là. Donc, je sais que ma page de base sera de 21 à 21. Donc, plus le gousset, plus le point de colle. Et après, je sais très bien que j'ai envie de faire un rabat là, un rabat comme ça, un rabat là et un rabat là. Donc, pour faire mes plans, donc soit ça vient dans la tête, ou soit parce que je fais des recherches aussi sur d'autres scrapeuses que je suis, que ce soit française ou américaine. Donc soit je prends par exemple, je dis au hasard, une scrapeuse française, sa page me correspond tout à fait. Soit je la prends en entier, sa page, donc ses rabats et tout ça. Ou soit je change quelques trucs, donc je regarde aussi sa page de base, combien elle fait. Si elle est plus grande, donc je modifie par rapport à ma page. Si elle est trop petite, donc je modifie également par rapport à ma page, donc je vais l'agrandir. Je cherche également ce que j'ai envie moi par rapport à ce que j'ai choisi comme papier, parce que je trouve que certains papiers ou certains rabats et tout ça n'iront pas forcément pour comment un album enfant par exemple. Puis également je cherche également par exemple là je vais faire j'ai envie de faire 2 pop-up. Voilà, donc je vois par rapport à tout ça, où c'est que je vais mettre mes pop-up, où c'est que je vais mettre mes pages normales. C'est souvent mes pop-up, je les mets en page A, donc les premières pages, par exemple la 1A, la 2A, la 3A et la 4A. Je mets, comme l'album Noël, j'ai mis tout sur les pages A, donc j'en ai fait 4 parce que j'avais 4 pages. Ensuite, donc je cherche tout ça. Et donc je fais mes petits plans. Donc je mets si j'ai besoin d'un pop-up. Par exemple si je mets, là j'ai mis 3 rabats pour des photos 9-13. Donc je mets bien photo juste là, photo 9-13 pour pas me mélanger. Donc je mets tout ça, toutes les recherches. Je mets également combien qu'il me faut de papier. Bon là il faut que je recommence parce que vous voyez, par exemple j'ai réfléchi à faire ça. Finalement ça me plaisait pas. J'ai changé. Donc voilà, il faut réfléchir déjà au plan, à ce que vous voulez mettre, si vous voulez mettre des pop-up, si vous voulez pas en mettre, combien vous voulez mettre de pop-up, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il faut déjà réfléchir au papier de base et après à savoir ce que vous voulez et également combien vous voulez de pages, parce que si vous voulez si vous faites je sais pas combien de plans alors que vous au base vous voulez faire 4 pages, surtout réfléchissez bien aux pages que vous voulez faire et si vous voulez mettre 4 pages, 5 pages, 6 pages, je sais pas combien de pages, mais voilà, donc bien réfléchir à tout ça. Et donc c'est pour ça que moi je fais des plans, je fais beaucoup de recherches et tout ça. Donc hop, ça j'en ai plus besoin, je mets ça par terre, ça me gêne. Hop, voilà, le réel. Alors après tout ça, donc après mes plans, je les coupe. Donc je prends mon massicot et je coupe tous mes papiers qu'il me faut pour chaque page. Et je fais également ceci, je vais vous montrer. J'avais oublié de préparer, je viens juste de penser. Donc dès que j'ai découpé mes papiers, donc pour pas les mélanger, donc certains font, ils mettent un trombone avec les papiers décoratifs et puis ils mettent page 4 ou je sais pas quoi, bref. Moi ce que je fais c'est que j'ai pris une pochette de chez Action et dedans j'ai d'autres pochettes. Oui, je suis très organisée. Il y en a, ils diront que c'est de la maniaquerie ou j'en sais rien, bon bref. Alors et dans chaque pochette, donc ça j'ai ma pochette vide, ça c'est pour mes papiers de base. Alors ensuite j'ai page 1, donc vous voyez j'ai la page 1 et dedans j'ai encore 2 pochettes, j'ai le côté A et j'ai le côté B, vous voyez, hop, côté A, côté B, et à chaque fois je mets mes papiers découpés dedans, comme ça je sais très bien que c'est rangé et que par exemple la page 1 est toute là-dedans et j'ai la page A, B et j'ai la page A, 1B, voilà, que je mélange pas. Et j'ai tout, j'ai vraiment j'ai la page 1, j'ai la page 2, j'ai la page 3, la page 4 et j'ai fait même intérieur, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, intérieur, et dedans j'ai la partie gauche et j'ai la partie
droite. Voilà. Comme ça, je ne mélange pas. Je sais que tout est dedans. Et puis, c'est tout. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve que mon organisation me va très bien. Et franchement, je m'y perds pas du tout. Alors ensuite, qu'on a découpé nos papiers, cette fois-ci, on passe au... je choisis le papier décoratif par rapport à chaque page. Donc, je reprends ma page. Celle-là. Donc, hop. Donc chaque papier, donc je reprends également ceci. Donc je vais regarder, hop, je reprends mon bloc, je vais regarder quelle page je vais choisir pour telle page. Par exemple, je me suis dit pour la, donc je choisis aussi l'extérieur de couverture, l'intérieur de couverture, la page 1, la page 2, etc. etc. Donc par exemple, l'intérieur de couverture, j'ai choisi quelque chose d'assez clair. Donc je vais vous montrer, parce que j'ai pas envie de... voilà, j'ai choisi ces papiers là pour faire l'intérieur de couverture côté gauche, et je me dis qu'est-ce qui irait bien pour la page 1 côté A pour éclaircir tout ça. Donc j'ai regardé mon papier, donc j'ai mis tiens ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc je choisis souvent deux papiers, un papier coloré comme ceci, vous savez, pour mettre à l'intérieur, et puis après je choisis un autre papier un peu plus soft pour mettre la plupart du temps dans le fond. Vous voyez, par exemple j'ai choisi un petit rose pâle comme ceci, et après je viens, vous voyez, hop, j'ai réutilisé mon papier extérieur pour faire des chutes. Voilà, j'utilise toujours deux papiers pour chaque page et j'essaye de qu'ils soient harmonieux. Par exemple, soit ils se ressemblent ou soit c'est à peu près pareil. Alors attendez, je vais vous montrer. Mais là, je crois que j'ai pas fait ce système-là. Je voulais quelque chose de très coloré, de très enfantin, de très... j'ai pas de modèle là actuellement. Si, à peu près. Donc là, par exemple, là, j'ai ma page 1B. Donc, vous voyez, c'est jaune avec des petits cœurs. Et j'ai la page 2A qui est jaune également, juste là. Donc, finalement, j'ai choisi le papier, vous voyez, comme ceci, qui s'harmonie très très bien, et j'ai fait ça à chaque page pour avoir une harmonie complète par rapport à l'album. Donc je choisis deux pages à chaque page, donc un très coloré avec des, voilà, des couleurs assez peps et assez, voyez, très fleuries, vous voyez, comme celui-ci qui a des grosses fleurs, et à côté par exemple je choisis quelque chose de moins comment je pourrais vous dire, de moins chargé, voilà, cherchez le mot, chargé. Donc voilà, je choisis toujours deux pages. Donc un jour, je vous ferai également une vidéo sur ça, également, comment je, voilà, du début à la fin, si vous voulez, vraiment, parce que là, je peux pas vous montrer, parce que là, même l'album prochain, j'ai déjà découpé mes papiers. J'ai juste, par exemple, voilà, comment je fais. Là, j'ai choisi ma couverture, ma prochaine couverture, et vous voyez, je mets un trombone et je mets couverture. Je mets à chaque fois un trombone, et à chaque fois vous avez page 1A, page 1B, comme mes pochettes transparentes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc quand j'ai choisi tous mes papiers, et bien ce que je fais, c'est que je regarde la page et je me dis là où je vais mettre la décoration et là où je vais mettre mes espaces photos. Et bien là, je découpe également mon papier décoratif, et quand il est découpé, je le mets également dans ma pochette pour chaque page que j'ai découpée. Donc voilà pour tout ce qui est découpage. Ensuite, quand j'ai choisi tout ça, je choisis mon papier de matage. Sur quel papier j'ai envie de monter mes pages, quelle couleur j'ai envie de monter mes espaces photos. Donc là, pour l'album, pour ma petite sœur, j'ai choisi du blanc parce que je trouvais que le papier était assez chargé. Donc si j'allais mettre encore du rose en plus, j'aurais pas, ça aurait été pas beau. Voilà, honnêtement. Mais par contre, j'ai choisi mes espaces photos. Je vais prendre ça en rose parce que comme c'est une petite fille, et ben je trouvais ça plutôt joli, et certains même pas, je trouvais que le rose augmenter un peu plus la couleur, parce qu'il y a des fois c'était des couleurs assez fades, et je trouve qu'avec le rose c'était beaucoup mieux et on voyait un peu mieux, voilà. Et en plus vous voyez, j'ai mis des tranches au niveau là pour renforcer un peu mes pages, donc en rose également. Donc quand j'ai choisi tout ceci, et ben je prépare mes espaces photos, donc ça veut dire que je les découpe. Donc je prépare, alors hop, toujours pareil, je vais
Donc je vais calculer sur chaque page ce que j'ai besoin comme photo. Donc normalement sur mes plans j'ai marqué, c'est pour ça que je marque sur mes plans combien de quantité il me faut de 9-13, s'il faut des 10-15, s'il me faut des 10-13-18. Donc sur mes plans je marque tout et c'est ça qui est génial. Au moins je me trompe pas. Donc alors je prépare mes petits espaces photos. Donc en sachant que si il faut que je mette, vous voyez, un petit cran pour mes photos, soit j'en mets pas. Voilà, tout dépend ce que j'ai envie de faire. Donc je choisis mes perforatrices, je choisis également ma couleur pour mes tampons. Donc normalement les discrètes ne sont pas très bien pour les tampons, mais voilà, franchement j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que ça allait très bien avec le rose. Comme mon album est très coloré, je ne voulais pas une couleur noire vintage, et puis de toute façon comme on va mettre des photos, on ne la verra pas non plus, mais je trouvais ça plutôt joli lors de la présentation de l'album, comme ma petite sœur va l'avoir. Donc je choisis et je regarde ce qu'il me faut comme espace photo. Donc je mets le nombre d'espaces photo en 9-13 debout et également en couché. Donc tout ça, je mets ça sur une feuille et je marque au brouillon 9-13 c'est pour mettre couché et 9-13 debout. Et je calcule par rapport à mon plan ce qu'il me faut. Donc voilà ce que je découpe. Donc j'en découpe toujours un peu plus parce que des fois, vous savez, on peut avoir des accidents. Par exemple, si vous mettez le tampon à l'envers et que vous réessayez une deuxième fois et finalement c'est toujours pas le bon. Ou alors pour préparer également pour le prochain album, ou si la personne veut des espaces photos en plus, et ben j'en ai et je vais lui donner automatiquement. Voilà, donc tout ça. Ensuite, je regarde également combien qu'il me faut de livrets, combien je vais faire par exemple de petites cartes comme ceci, parce que derrière les petites cartes, j'ai mis du papier rose. S'il me faut des tags en plus, voilà, tout ça, je calcule par rapport à mon plan. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites des plans. Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour vous, vous verrez. Ensuite, eh ben, je vais voir ce que je vais utiliser, tout ce qui est fermeture d'album. Donc des rubans, des aimants, tout ce que vous voulez pour fermer des albums. Par exemple, hop, je vais vous remontrer. Alors, sur mes pages, donc j'ai choisi des... Ah, je me disais. Donc j'ai choisi des rubans. Voyez, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, en fermeture d'album, j'ai choisi la version tag. J'ai également choisi la version je ferme avec des aimants. Voilà, donc ça c'est avec des aimants aussi. Là encore, des rubans. J'ai choisi un autre ruban ici d'une autre couleur. Donc vous voyez, tout ça, c'est à réfléchir quelle couleur ira très bien avec mon papier décoratif. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et j'ai également fermé avec des aimants, mais avec un système de ceinture, vous voyez. Hop, et j'ai choisi également la version ruban également d'une autre couleur, mais vous aurez pu très bien choisir la version tag et mettre un aimant. Donc voilà, il faut choisir vos fermetures, soit des flippettes, soit des aimants, soit des rubans. Donc tout ça, choisir. Et moi, ce que je fais, hop, je vous montre comment je fais. Je prends une petite boîte, donc je vais chercher tous les rubans qui ressemblent à peu près à la couleur de mes pages et je les mets dans une petite boîte. Vous voyez, hop, et là c'est tous les rubans que j'ai choisi pour cet album. Donc j'ai pas tout choisi, bien entendu, j'ai pas choisi le grand jaune et tout ça, mais j'ai choisi par rapport aux couleurs de mon album. Donc j'ai tout pris et voilà, je décidais à la fin ce que j'allais vraiment choisir pour mon album. Donc voilà pour la première partie. Ah non, j'ai encore oublié autre chose. C'est également un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est j'ai choisi ou pas, si on choisit de mettre un bijou d'album. Parce que quand j'ai fait la structure, j'allais oublier le bijou d'album alors que j'en ai fait un. Voilà. Donc surtout réfléchir également si vous voulez mettre un bijou d'album ou pas. Voilà, parce qu'il faut faire lors de la structure notre petit trou et prévoir tout ça. Donc voilà pour comment avant de confectionner l'album. Donc voilà, c'est surtout des trucs à réfléchir. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à mettre en juste en dessous. J'en ai même rajouté par rapport à ce que j'avais marqué. Vous voyez, il y a des fois même quand on fait un plan, on oublie des trucs. Donc voilà la première partie. Et bien cette fois-ci, on va passer à la deuxième partie. Ce sera confectionner l'album. Et je vais vous basculer en haut. Allez, hop, on y va pour la deuxième partie.
continue notre petit moment de présentation. Donc là, on arrive à confectionner l'album. Donc quand vous avez tout préparé, vos papiers, vos ustensiles et tout ça, on va passer à la pratique. Donc c'est-à-dire avec nos petites mains, on va confectionner tout ça. Un album photo vraiment fait main. Et on sera très très fiers, bien entendu, de ce qu'on fait. Alors donc, normalement, à ce moment-là, je sais que automatiquement, je vais faire 4 pages, comme je vous ai expliqué. Les dimensions, donc 23,5 sur 21. Et je fais toujours une marge de 1,5 ici et 1 cm. Pourquoi 1,5? Parce que j'ai toujours peur que ça ne tienne pas. Et vous voyez comment c'est quand même assez épais, moi je trouve, mes pages. Et 1 cm, j'avais toujours peur que c'était pas assez. Donc c'est pour ça que je mets 1,5 pour le collage. Parce que c'est pour bien maintenir ma page, en sachant qu'en plus, la plupart du temps, je fais des pop-up. C'est vrai que c'est rare que j'en fais pas. Je fais toujours des pop-up. Donc dans cet album-là, nous avons déjà 2 pop-up. Et c'est pour ça que je vous dis, les marges, je préfère faire 1,5 et mettre de gousset 1 cm. Donc en plus je le renforce parce que je trouve que c'est beaucoup mieux comme ceci, mais après c'est chacun ses choix. Donc quand j'ai fini de faire toutes mes 4 pages, donc je fais mon montage. Donc je fais tous mes pages, je fais les décorations, je mets mes rabats et tout ça. Donc ensuite, on va parler du papier décoratif. Donc vous savez que mes pages de base font 21 sur 21 de travail. Alors pour les papiers décoratifs, donc j'enlève toujours 0,3. Ça, je vous le dis souvent dans mes tutos. Je vous dis pratiquement à chaque tuto. Non, à chaque album, du moins, pas à chaque page, mais à chaque album, je vous dis à chaque fois que je retire 0,3 sur mes pages de décoration. Donc vous pouvez aller jusqu'à 0,5, mais pas plus, parce que je trouve qu'après ça fait un papier décoratif comme ceci, et vous allez avoir une grosse tranche de blanc juste là, et je trouve ça pas très joli. Donc en fait, si j'enlève 0,3, vous voyez, c'est pour avoir notre petite page comme ceci, un papier de matage en fait, vous voyez, et je trouve ça super joli que ça soit rempli. J'ai pas de modèle comme ça, mais je trouve que c'est plus joli, que ce soit pour la structure d'album, pour les pages, je trouve ça plus joli, et en plus ça fait ressortir un peu plus le papier décoratif. Donc moi j'ai 21 sur 21, si j'enlève 0,3, ça me fait du 20,7 sur 20,7 mes papiers décoratifs. Donc à chaque fois retirer 0,3 à 0,5 parce que vous voyez ça fait plus joli, vous voyez, comme ceci. Et je fais ça pour toutes mes pages, vous voyez, hop, à chaque fois, vous voyez. Donc moi je trouve ça plus joli. Après c'est à vous de choisir. Pareil, moi je mets comme je vous ai expliqué une petite bandelette sur les 1 cm. C'est pour renforcer ma page. Ça vous n'êtes pas obligé. Moi je le fais à chaque page, mais sinon vous n'êtes pas obligé. C'est comme des fois vous pouvez également mettre du papier de matage juste ici. Alors je sais pas sur celui-là si j'en ai fait. Si je crois que j'en ai fait quelques-unes. Alors je regarde si la page 1 je l'ai fait. Si ça permet de renforcer le papier. Non, là je ne l'ai pas fait. Je sais que j'en ai fait une parce que j'avais peur que ça soit pas assez renforcé. Alors je vais trouver. Hein. Je crois que c'est sur cet album là ou c'était l'avant. Je me rappelle plus. Non, je sais plus. Je crois que c'était celui-là d'avant alors. Non, c'était celui-là d'avant. Donc c'est pas bien grave. Mais des fois, vous voyez, au niveau des 0,5, des fois, pour renforcer la page, je rajoute un petit papier décoratif comme celui-ci par exemple. Et je le mets ici. Donc j'enlève toujours pareil. Si c'est 0,5, j'enlève 0,2 parce que comme étant donné que c'est un petit espace. Donc par contre là, j'enlève 0,2. Hop. Et hop, voilà. Donc voilà. Donc quand on est arrivé à au papier décoratif, maintenant on va passer à la structure d'album. Donc comment je calcule ma structure d'album? Tout simplement, donc étant donné que mes pages font
comme je vous dis, 21 sur 21, donc ça c'est mon espace de travail, et ben je vais rajouter 1 cm sur ma structure. Ça veut dire qu'elle fait 22 sur 22. Ça permet de ne pas trop voir la page et de laisser une marge de 1 cm. Alors, hop, voilà, comme ceci. Donc là, si je mets ma page 1 par exemple, donc là, bien centrée, et ben on la verra pas, vous voyez ce que je veux dire? On la voit pas, donc à part là, mais elle ne, donc là elle traverse aussi parce que je l'ai pas attachée, mais vous voyez normalement elle est cachée, donc moi je laisse toujours 1 cm. Après c'est à vous de voir si vous voulez laisser 2 cm, donc au lieu de faire du 22 sur 22, vous ferez du 23 sur 23. Ça c'est vous qui voyez comment vous voulez faire, mais moi c'est toujours 1 cm de plus au niveau de la structure. Donc je pars de la première et de celle-là, donc les deux espaces carrés, parce que là on va venir à la tranche. Hop, donc la tranche, comment je la calcule? Donc ça c'est pareil, c'est une autre manière de vous expliquer. Alors en sachant que j'ai 4 pages de pages pour mes 4 pages, voilà. Il n'y a pas d'autre explication, je sais pas pourquoi j'allais expliquer autre chose. Donc j'ai 4 pages à coller sur ma structure. Donc comment je fais? Alors je vais prendre ma page, alors hop, je vais prendre une feuille. Voilà, donc j'espère que vous allez voir si j'écris. Donc là nous avons déjà notre page de base, hop, comme ceci. Donc je fais un, donc là nous avons notre première marge de 1,5, nous avons la deuxième à 1 cm, donc là à la, hop, ça fait 23,5, tac, et là nous avons bien 21 cm. Donc là voici notre page de base. Ici nous avons 21 fois 21, donc là c'est espace de travail. Voilà, là nous avons comme ceci, donc 23,5 sur 21 avec une marge de 1,5 pour le collage, donc ça c'est le collage, je vais marquer, voilà, donc là c'est le collage et là c'est le gousset, et là nous avons notre espace de 21 sur 21. Donc là nous avons la structure, tac, notre tranche, notre structure. Voilà, donc là nous avons 22, 22, 22 et 22. Hop, voilà. Le brouillon. Voilà, ça c'est un brouillon que je fais également pour, vous savez, pour monter, pour savoir pour mes pages. Ici sur notre tranche, nous avons quand même 22, puisqu'étant donné que la longueur, elle fait 22. Ici, elle fait 22. Donc là, pour calculer ici, eh ben, je vais vous expliquer. Donc, j'ai bien 4 pages comme ceci. Donc, 4 fois 4 pages. Hop. Eh ben, c'est simple. Nous allons calculer le collage, en fait. Ici, nous allons calculer le 1,5. Donc, j'ai 1,5 de collage. J'ai 4 pages, mais quand vous calculez, parce que donc là j'ai bien mes 4 pages, mais de là à la première nous avons une 5e, parce que ça compte quand même pour une page. Celle-là ne comptera pas puisqu'il y aura 1,5 ici, donc on la compte pas, mais celle-là compte également pour une page. Donc au lieu de compter pour 4 pages, eh ben, on va calculer pour 5 pages, parce que une ici plus 4. Je ne sais pas si je suis assez claire. Donc on va multiplier par ça et je retire, du coup j'ai 7,5 pour la tranche. Voilà, donc par exemple si vous avez eu 1 cm de collage, vous aurez calculé le 1 cm fois 5. Voilà, donc ça vous fait 5 cm. Donc vous voyez ce que je veux dire, donc 1 cm de collage fois 5 pages est égal à 6 de tranches. Parce que nous avons 5 pages. Parce qu'ici, vous voyez tout de suite après, là je vais coller quand même ma page.
pour avoir mes 5 pages. Donc je ne sais pas si je suis assez claire, j'espère. En tout cas, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Donc vous toujours multipliez par 5 en fait. Si vous faites 6 pages, bah, vous multiplierez par 6. Si vous multipliez, par exemple, si vous faites 3 pages, multipliez par 3. Par 4, parce que vous allez faire 4 pages plus 3 pages plus une 4 plus celle-là. Alors voilà, donc je répète, donc comme j'ai 4 pages avec celle-là qui fait 5, et ben je calcule donc les 1,5 sur 5 pages, donc ça nous fait 7,5 de marge. Donc là j'ai 7,5, mais comme là vous voyez que j'ai rajouté, donc si j'avais pas ça j'aurais gardé ma tranche de 7,5, mais comme là vous voyez j'ai encore 1 cm 0,5 en plus, et bah du coup j'ai rajouté 0,5 sur ma tranche, donc j'ai une tranche de 8,22. Mais s'il n'y avait pas ça, j'aurais mis 7,5 sur 22. En fait, ça, ce qui m'a décalé, c'est le fait de ma petite enveloppe qui est juste ici, qui me rajoute encore 0,5. Donc j'ai préféré faire 8 cm de tranche. Donc voilà pour ma structure. Donc si vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à me mettre en dessous. Mais c'est tout simple, hein. Il suffit de vous calculer une page en plus. Si vous faites 3 pages, calculez 4 pages. Si vous faites 4 pages, calculez 5 pages. Vous voyez, une en plus à chaque fois. Si vous faites 6 pages, calculez 7 pages multipliées par le collage. Il n'y a pas plus difficile que ça en fait. Voilà, tout simplement. Donc bah maintenant, quand on a fini tout ça, il suffit de faire votre structure et tout ça, mettre du papier décoratif et nous on va passer à l'étape le collage de pages. Vous allez voir, c'est tout simple également. Alors on va passer au niveau du collage de pages. Donc moi pour le collage de pages j'utilise cette colle là. Vous la voyez également quand je colle mes pages de mes intérieurs en fait, j'utilise toujours celle-là. Donc c'est de la Cléopâtre que j'ai acheté. Alors attends, je vais vous la montrer. Hop, que j'achète en grand bidon comme ceci. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Donc c'est la Cléopâtre que j'achète chez Bureau Vallée. Moi j'ai toujours utilisé celle-là et franchement je l'adore. Après j'ai aussi également les colles que j'ai acheté chez Craftelier, la Tacky Glue et puis autres, mais c'est vrai que j'ai tendance à utiliser celle-là. Donc c'est pour toute colle, elle colle autant le bois et tout ça, elle est vraiment top. J'ai jamais eu de problème au niveau de là. Donc après chaque colle également, comme on a toujours des décollages et tout ça, donc de toute façon c'est toujours pareil, mais moi celle-là elle me convient tout à fait. Voilà, alors on y va pour coller les pages. Donc moi ce que je fais tout d'abord, alors j'ai oublié, je mets, hop, alors je prends ma voilà, de chez Action, je mets toujours ma page contre comme ceci, parce que comme ça moi ça me permet d'avoir ma première page droite comme ceci. Alors je prends ma première page, alors soit vous la collez de cette façon, vous voyez, alors vous préparez, vous la collez comme ceci, donc le point de collage de ce côté-ci. Donc moi c'est ce que je vais faire. Bien sûr je vais gommer en même temps à chaque fois, parce que ça c'était pour pas me tromper de page, parce qu'une fois j'ai inversé une page sur un album. Bon, ça n'a pas changé grand chose, mais bon, j'étais un peu déçue parce que après avoir fait autant de travail pour me tromper juste pour ça. Voilà, donc là je vais gommer. Alors donc moi je vais coller donc ma tranche de 1,5 de collage, elle va aller juste ici. Donc c'est pour ça que j'ai calculé la page, la 6e page, la 5e page. Voilà, donc là moi je vais mettre de la colle là. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il n'y a pas c'est pas difficile. Donc surtout on ne biseaute pas, bien entendu. Alors, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais voyez mon papier là. Et là, me permet d'avoir 21 au niveau de là. Comme ça me montre également là où je dois coller bien comme il faut. Ça, c'est une petite astuce que je fais. Donc là, moi, je colle vraiment contre. Alors, bien la mettre en dessous. Vous voyez, comme ceci. Hop.
Donc moi je la colle contre mon point de pliage et j'appuie. Hop, j'appuie. Voilà. Donc là, je vais la laisser comme ceci. Hop, donc là, bien mettre également bien droit, comme ceci. Je prends ma deuxième page. Donc comme d'habitude, je vais gommer mon point. Hop, la 2A, comme j'ai marqué. Il faudra que je mette à chaque fois plutôt le côté B, mais bon, ça c'est autre chose. Donc là, hop, je plie de ce côté-là. Donc le côté A, je vais coller l'extérieur. Hop. Comme ceci. Donc surtout, mettez bien de la colle, parce que comme c'est des pages, pas trop non plus pour pas que ça déborde de partout, mais surtout n'hésitez pas à en mettre. Donc là, hop, je vais monter un peu ma page. Je colle là où il y a la page, vous voyez, à l'arête. Donc bien mettre à plat. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus comme ça. Donc là, moi, je colle vraiment contre ma page. Hein. C'est ça que je viens coller. Bah, c'est comme c'est notre collage, vous voyez. Hop. Donc, c'est toujours bien droit, surtout bien vérifié. Donc là, contre ma page que je viens juste de coller. Hop. Quand j'ai bien appuyé, hop, vous refermez. Et vous faites exactement pareil. Donc moi, je collerai également contre ma page, vous voyez, juste ici. Donc je prends ma troisième page. Là, pareil, je enlève. Hop, voilà. Donc là, je rentre mon point de colle. Je mets de la colle. Après, hop, et je colle. Et là, toujours contre ma page que je viens juste de coller. Vous voyez, bien contre. Hop. Pas trop mettre de la colle non plus. Mettez un bon, mais pas trop pour pas onduler non plus votre point de colle. Voilà. Et là, on arrive à la dernière. Alors, hop. Je sais pas si oui, vous voyez toujours bien. C'est pas évident de vous montrer parce que ma page se sauve, mon album se sauve. Donc là, hop, j'enlève. Voilà, je rentre à l'intérieur. Je vais coller. Je colle ce côté-là. Et je colle contre mon... Voilà, comme ceci. Et là, on est arrivé. Alors, hop, voilà. Là, je suis bien droite. Et ben, je colle. Voilà. Et ben voilà, mes 4 pages sont collées. Et là, il me reste bien les... Ici, il me reste 1,5 pour ma 6e page, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, hop, ici, nous avons une petite tranche de 1,5. Pile poil pour laisser ma 5e page. Je vais y arriver avec mon nombre de pages. Ma 5e page. Oh là, je suis perdue. On est tôt le matin et franchement, je suis déjà perdue. Donc voilà. Donc du coup, j'ai bien mes 4 pages plus 1,5 et ma 5e tranche de 1,5. Donc quand j'ai fini ça, alors petite astuce. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand c'est collé, je le laisse toujours debout et quand j'ai un aimant, je ferme mon aimant. Alors, je vais vous montrer. Hop. Je ne l'allonge pas. Je le laisse debout comme ceci. Donc, je ferme bien mon ruban pour bien le maintenir. Hop. Comme ceci. Et je le laisse comme ça pendant 2 jours. Voire le lendemain, c'est collé parce que là, on est le matin, il est 8h30. Donc, il sera bien pour demain. Mais je le laisse toujours comme ça pour que, vous voyez, le point de collage reste bien et que les pages s'appuient bien sur... s'appuient bien et ne se mettent pas sur le côté pour se décoller. Donc, c'est une petite astuce, façon de parler. Voilà, donc je le laisse comme ça. Alors, là, je vais le mettre de côté pour pas l'abîmer. Hop là, voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous expliquer. Donc là, du coup, il va bien rester comme ceci sur ma tranche pour bien, vous voyez, là, j'ai vraiment mes points de collage sans problème. Et il va rester pendant, je vais laisser jusqu'à demain comme ça pour pouvoir filmer la présentation de cet album. Donc voilà, je vais le laisser sur le côté comme ceci et il ne bougera pas. Comme ça, ça permet aux pages de respirer et pouvoir se coller sans problème.
Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire juste en dessous la question que vous voulez poser. Si vous avez d'autres vidéos à me proposer sur ce que par rapport à l'album photo, comment pour certains points que je vous ai pas énumérés jusqu'ici, n'hésitez pas également à me le dire et j'essaierai de soit vous expliquer en dessous de la vidéo, soit vous faire une vidéo spéciale. Donc voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout, prends soin de toi et de ta famille. Et je vous dis bisous bisous.